Radio Resto, saison 5. Bonjour à tous, vous nous écoutez via radio.restoducoeur.org ou encore plus simplement via l'appli Radio Resto disponible sur Google Play et Apple Store. On remercie pour ça Radio Player France, notre partenaire. Tout aussi simple de faire un don en un clic. On compte cette année en biberon. Les fonds récoltés seront dédiés à la lutte contre la précarité infantile pour que les enfants d'aujourd'hui ne soient pas les personnes accueillies de demain avec 100 €. C'est pas grand-chose, 100 €. Les Restos du Cœur accompagneront un bébé pendant 3 mois, 1 an, avec un don de 500 €. Depuis vendredi soir, ici même, 20h, se relaient à ce micro des animatrices et des animateurs de talent. J'ai choisi, moi, de m'entourer de la relève, de leurs enfants biberonnés à la radio. Jusqu'à 17h, GG et les petits. GG, c'est moi, mais vous pouvez aussi m'appeler plus simplement Géraldine. À vrai dire, il n'y a que Laurent Petit-Guillaume à l'initiative de Radio Resto qui m'appelle encore GG. Les petits ne sont pas vraiment petits. Il y a Clémence, il y a Lily Rose, il y a Anatole, il y a Nina, il y a Tom, Aaron aussi. Vous allez bien ou pas, les petits ? Bonjour tout le monde. Ça va. Salut. Bon, les petits, est-ce que j'ai le droit de vous appeler les petits ? Est-ce que ça vous gêne déjà, ou pas, la plupart, on te dépasse en taille, donc ouais, ça c'est va. un peu compliqué. Tu commences Non, je mal, rigole. toi. Hein. J'appelle ta mère, elle est Mais dehors. cette émission va être géniale, on est toute une bande, ça va être incroyable. Non, mais si le mot petit vous dérange, vous me le dites, on s'en prend à Laurent Petit-Guillaume en sortant. Hein. On peut régler nos comptes aussi. Hein. On va être Pas de direct, souci. Parce que les petits, franchement, vous n'êtes pas vraiment petits. Tom, t'as quel âge ? Puisque tu fais le mariole, toi. Alors moi j'ai 16 ans, je suis déjà un peu animateur radio en Belgique, donc j'adore ça. Et il faut dire qu'avec ma mère, j'ai, comme tu l'as dit, été biberonné à la radio, à la télé, tout ce que tu veux. Donc je suis trop content d'être là, avec en plus des jeunes, on a tout ça un peu en commun, c'est qu'on a des parents, on connaît des animateurs. Et donc je pense qu'on va avoir une bonne bande avec plein de copains et qu'on va s'éclater. Tom qui est le fils de Bérénice Bourgaille qui était à l'antenne hier entre 14 et 16h. Il y a Nina aussi. Nina, elle est où ? Elle est là. Je suis là et trop contente d'être là, ça va être trop bien. Fille de Philippe Liado qui était là juste avant nous. Il a brunché. T'as quel âge toi, Nina ? Moi j'ai 17 ans. Bon, t'es la plus grande de tout temps. Ouais. 17 ans. Ta matière préférée à l'école ? Ah voilà, ça commence bien. Non, on n'en parle pas de l'école ? Non, un peu plus. Bon, et normalement à cette heure-ci le dimanche, tu fais quoi ? Les devoirs. Vraiment ? Ouais, vraiment. Donc, merci GG, grâce à toi, je ne fais pas mes devoirs aujourd'hui. Voilà, je l'ai dit à mon père, mais voilà. Tant pis, la radio, c'est mieux. C'est pour la bonne cause. Un moment, c'est foutu mieux. les devoirs. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir, avec derrière cette idée. Les pères d'Anatole et Lily Rose. Lily Rose, c'était la fille de Manu Lévy. Oui, c'est ça. Vous avez un peu la même tronche. Hein. On me le dit souvent. T'as quel âge, Lily ? Moi, j'ai 13 ans. Et Anatole ? Moi, j'ai 15 ans. Bon, et vous connaissez les deux, bien évidemment, parce que vos parents sont copains comme cochons. Vous êtes copains aussi dans la vie ou pas du tout ? Oui, malheureusement, on se voit pas souvent. Oui, malheureusement, on se voit pas trop, mais on se connaît depuis qu'on est tout. Et Anatole, il est très cool ou il est très chiant ? Il est très chiant. Non, je rigole. Et elle est non, il est trop gentil. Évidemment. Et évidemment, bah oui. Elle aura 9 ans et demi, et je sais que le demi est très important. Clémence. Ça va, Clémence ? Oui. 9 ans et demi demain ? Le 1er octobre. Ouais, bah oui. Et 10 quand ? Le 1er avril. Voilà, c'est pas une blague. Grande fan de manga, je crois. Oui. Bon. Et on a aussi Aaron. Aaron, il a vu la lumière, il s'est dit tiens, c'est chouette de faire de la radio, j'ai très envie de venir. Ah ouais, franchement, ça va être génial aujourd'hui. Hein. On va s'amuser et tout ça. Est-ce que c'est votre première émission de radio Alors Tom, non en l'occurrence, mais toi Aaron, c'est la première fois que tu parles dans un micro ou pas ? Bah en fait j'ai fait un stage chez Bruno du coup. Alors Bruno, le papa d'Anatole. Et c'était comment ? C'était incroyable, j'ai pu faire une chronique le vendredi, c'était vraiment une belle expérience. Et je suis contente d'être de retour. Hein. Et comment vous vous êtes retrouvés là les autres ? Je serais curieuse de savoir si vos parents vous ont forcé ou pas. Tom, je sais que ça fait 1 mois et demi, il est au taquet, il en peut plus. Un couteau sur la gorge, sur la tempe, j'étais obligé de venir, j'avais vraiment pas envie d'être là, ça me saoule. Et toi, Anatole, ton père t'a forcé à venir ou pas ? Parce qu'en tant qu'organisateur de Radio Resto, tu ne pouvais pas être là. On m'a laissé le choix, mais c'était mieux si j'acceptais, quoi. Ouais. Lily, pareil ? Moi, à l'école, il y a un club radio et j'y ai été, une web radio, et j'adorais ça. Et du coup, papa, il savait que j'allais dire oui dans tous les cas, donc il m'a proposé, il m'a dit je t'inscris. On va d'ici 17h se moquer un petit peu de vos parents respectifs. On va évidemment parler de radio, de bénévolat à hauteur d'enfants, de générosité aussi. Est-ce que tu veux bien nous rappeler, Tom, comment on fait un don ?
Alors pour faire un don, c'est super simple, vous n'avez aucune excuse pour ne pas en faire puisqu'en plus on vous donne le choix. Soit vous allez sur notre site radio.restoducœur.org ou alors via l'application, rien de plus simple, Radio Resto. Vous cliquez sur le petit onglet faire un don et là vous pouvez directement en faire. Pour vous donner un exemple, 100 €, c'est l'assurance d'accompagner un bébé pendant 3 mois. Et alors on monte, 500 €, c'est un bébé pendant 1 an. Et si vous remplissez carrément tout un biberon, c'est-à-dire 50 000 €, vous accompagnez 100 bébés pendant 1 année entière. Et avec les petits, on compte sur vous et ils sont prévenus. De toute façon, si le compteur ne grimpe pas d'ici 17h, à l'issue de ces 2 heures, je remplirai le biberon directement avec leur argent de poche. Voilà, comme ça c'est dit. Radio Resto saison 5, on remercie évidemment le groupe Hygiène-Ça Éducation de nous accueillir dans leurs locaux parisiens. On est au rendez-vous Radio Resto saison 5 jusqu'à 17h. GG les petits, Clémence, Lily Rose, Anatole, Aaron, Nina, Tom, les enfants de quelques animateurs qui sont passés ou qui passeront d'ici ce soir à 20h devant ce micro. Cette année, notre mission elle est un petit peu plus spéciale puisque nous collectons des fonds pour aider les enfants de 0 à 3 ans qui viennent au Resto du Cœur. Grâce à votre générosité, on va pouvoir offrir des repas adaptés, des produits de première nécessité et un soutien absolument essentiel aux plus jeunes et à leurs familles en difficulté. Les petits, je vous présente et je vous la présente aussi à la maison à Nuret. Bonjour Anne. Bonjour à tous. On dit bonjour Anne, les petits, on est bien élevés. Vous êtes bénévole et éco-responsable de l'antenne à Asnières des Restos du Cœur Bébé. Il y a combien d'antennes de ce genre en France ? Alors, en tant que Resto Bébé, il y en a 45.
Après, dans presque chaque centre, il y a également des espaces petite enfance qui sont en train de se développer. Il y a 2 ans, il y en avait un peu plus de 400. L'année dernière, il y en avait déjà plus de 700. Donc l'orientation est vraiment très claire et très précise sur le développement de tout ce secteur petite enfance. Alors ce sont des espaces évidemment d'aide matérielle, mais aussi et peut-être même surtout d'écoute. Oui, alors bien sûr, on commence par proposer le kit bébé, c'est-à-dire pour un bébé, il a besoin de couches, il a besoin de lait, il a besoin de petits pots quand il grandit, mais ça va bien au-delà de ça en fait. Nous, dans notre Resto Bébé 92, on a aussi un secteur assez important de tout ce qui est vêtements. Vêtements, puériculture, matériel de puériculture. Mais je parle des vêtements en premier parce qu'effectivement, le vêtement est quelque chose qui est extrêmement important pour une maman ou un papa dans le lien avec son bébé. Si on vous impose de mettre tel vêtement à votre bébé, c'est pas du tout la même chose que si on vous permet de choisir, comme tout parent, dans tout magasin, choisir ce qui va être, à vos yeux, le plus beau, le mieux pour votre enfant. Et donc, c'est ça qui est important au niveau du lien. À Nuret, en 2023, les Restos du Cœur sur l'ensemble de la France ont accueilli plus de 126 000 enfants de moins de 3 ans. Est-ce que c'est plus que les années passées? Est-ce qu'on peut craindre que ce soit toujours plus, malheureusement? Alors, j'ai envie de dire malheureusement, on vient d'avoir les chiffres pour l'année qui vient de se dérouler, et on est déjà à 128 000. Voilà. Donc, on voit que ça ne diminue pas du tout. Et que les problématiques que l'on trouve ne se simplifient pas non plus. Radio Resto, saison 5, tous mobilisés pour la petite enfance avec jusqu'à 17h. GG, les petits des enfants, vous l'avez entendu biberonner à la radio. Il y a Aaron, il y a Tom, le fils de Bérénice, Anatole, le fils de Bruno Guillon, il y a Clémence, la fille de Pia Clément, Nina, celle de Philippe Liado, et puis Lily Rose, la fille de Manu. Je vous ai demandé à tous de faire la programmation musicale de cette émission. Lily Rose, c'est toi qui commences, tu as choisi celle-ci. It's Not Right, It's Okay tu m'arrêtes si je dis des conneries, de Mr. Belt et Weasel, c'est comme ça qu'on dit? Oui, je crois. Ouais, et pourquoi cette chanson? Je sais pas, parce qu'une fois je l'avais écoutée, j'adorais, j'avais envie de danser dessus. Mais alors, est-ce que tu sais, j'ose espérer que oui, avec le père que t'as, mais est-ce que tu sais qu'initialement c'est une chanson de Whitney Houston? Parce que quand j'ai entendu la chanson, je me suis dit, on connaît. J'ai cherché, mais oui, c'est un grand classique. Tu le savais, ça, ou pas? Oui, on en avait parlé avec papa. Bah oui, il t'a dit quand même que vous n'aviez rien inventé, les jeunes. Oui. Sur Radio Resto, It's Not Right de Mr. Bell et Weasel, la chanson de Lily Rose.
It's not right, but it's okay. Mr. Bell et Weasel, la chanson de Lily Rose. Et alors, pour vous inviter dans les coulisses de Radio Resto, tes parents ont failli s'écharper la tronche. Parce que tu nous as dit que c'est ton père qui t'avait tout appris, notamment cette chanson. Or, ta mère a débarqué en disant t'es gonflé, c'est moi. Je me doutais que ça allait finir ouais. comme ça. Tu l'as fait exprès? Non. Non. Non, parce que je me souvenais pas exactement, parce que c'était pas très important. Mais à la maison, en l'occurrence, la musique. T'as plus hérité, Lily Rose, des goûts musicaux de ton père ou de ta mère? Ma mère. Bah voilà, c'est maman qui va être contente. Avec 100 €, les Restos du Cœur vont accompagner un bébé pendant 3 mois, 1 an, avec un don de 500 €. Vous avez tous l'appli sur vos téléphones ou pas? Bah, évidemment, c'est la première alors, qu'on a Tom, téléchargée. Dis-moi, on en est où des compteurs là? Alors, au niveau des compteurs, permettez-moi juste 2 secondes d'ouvrir mon téléphone, de rafraîchir pour être sûr que je vous donne exactement le bon chiffre. Puisque pour l'instant, si j'ouvre la cagnotte et que je mets mes lunettes pour... T'as tout pris de ta mère. Alors, on en est exactement à une cagnotte de... je tiens le suspense, Ben oui, vous avez vu, un vrai teasing, de 467 940 €. Et on en est à déjà 94% de notre biberon, de notre objectif qui est donc à 500 000 €. Et on espère qu'on va l'atteindre. On va quand même remplir plusieurs biberons avant la fin de l'émission. Quitte à me répéter, votre argent de poche est en jeu, parce que je vous ai emmené des bonbons aujourd'hui. Donc on a intérêt à remplir des biberons, voilà, ça on a bien compris. Je crois. C'est comme ça. Radio Resto saison 5, ensemble pour financer le maximum de kits. Jusqu'à 17h sur radio.restoducoeur.org ou via l'appli Radio Resto GG, les petits, à savoir Tom, le fils de Bérénice Bourgueil, Clémence, la fille de Pia, Nina, celle de Philippe Liado, Nina aussi, Lily Rose, la fille de Manu Lévy, et puis Anatole, le fils de Bruno Guillon, et puis on a la compagnie aussi d'Aaron qui avait très très envie de faire de la radio avec nous. Je vous ai dit tout à l'heure, les petits, qu'on allait jouer et se moquer un petit peu de vos parents. Le principe de c'est ce mon jeu, jeu préféré, non, n'est-ce pas ? Voilà. Le principe de celui-ci, il est très très simple. Je vous donne une affirmation. Et si vous pensez reconnaître un de vos parents, vous me dites c'est ma mère ou c'est mon père. C'est parti ? J'ai un joli brin de voix, héritage peut-être de mon père qui était soliste, et j'ai aussi fait partie d'un groupe. Bah, ça, je crois que j'ai la réponse, c'est ma mère. C'est ta mère. C'est ma mère qui a fait partie du groupe des Quanta avec Agathe Le Caron, Sandrine Corman et Nancy Sinatra. C'est ça. C'était sûr, c'était sûr. C'est la honte, Tom, ou c'est cool? Mais moi, je trouve ça trop cool. Elle m'a raconté que, en plus, il y a le clip. Nina se fout de ta gueule. Mais non, mais il y a le clip. J'étais pas encore née, mais il y a le clip. Elles étaient, je crois, en République Dominicaine sur une plage. Elle était dans le top 50 en Belgique. Moi, je suis fier de ma mère quand j'entends ça. Titre intitulé Ouvre ton cœur, effectivement. Ton père, Anatole, c'est pas un mauvais chanteur non plus. Tu savais qu'il avait un joli brin de voix ou pas? Alors, un joli. Ouais. Il a un brin de voix. Toi qui dessine au fond de ton oreille note d'une mélodie. Une musique sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard, tes idées noires. Alors ce qui est terrible, c'est qu'à la base, c'était vos parents qu'on avait très envie de gêner. Et en fait, c'est vous les plus gênés. C'est nous qui prenons le plus, en fait, je crois. Mais là, il chante sous la douche ou pas, Bruno? Alors non. Non, sous la douche, heureusement. Il écoute les infos. Ah ouais, il est chiant en fait, ton père? Je dirais pas ça, je dirais qu'il est professionnel. Ta maman, Clémence, elle chante aussi? Oui, avant elle était chanteuse d'opéra, je crois. Avant de faire de la radio, effectivement, Pia, elle chantait. Et vous, Anurin, est-ce que vous chantez ou pas? Non, promis, alors, je vous fais pas chanter. Mais merci. Je sais que c'est une de vos passions aussi. Oui, alors j'ai beaucoup chanté. J'ai été chef de chœur, c'est-à-dire responsable d'un groupe d'une 50aine de personnes pendant 15 ans. Voilà. Donc, avec des styles très différents. Et donc, j'ai adoré. Et j'ai eu la chance de chanter aussi en soliste dans des lieux un peu prestigieux, comme la Sainte-Chapelle ou des lieux comme ça. Voilà. Donc, c'est un super moment. Et quand on peut se faire plaisir, sous la douche ou pas, l'important, c'est si on aime chanter, eh bien, il faut s'exprimer. D'ailleurs, au Resto du Cœur à Asnières, dont vous êtes la co-responsable, est-ce qu'il y a la radio systématiquement en fond ou pas? Alors, c'est une bonne question. On s'est posé la question de savoir si, par exemple, ça allait être plus cool de mettre de la musique douce, genre berceuse ou autre, ou autre type de musique. Et en fait, on s'est rendu compte que non, ça s'y prêtait pas vraiment. Parce que quand les parents arrivent, c'est pas forcément la musique qu'ils souhaitent, déjà. En plus, il y a certains bébés qui sont juste en train de s'endormir, c'est peut-être pas la peine de leur rajouter de la musique. Et en plus, ça fait monter le son.
Et quand on monte le son, comme on est dans une grande salle avec plusieurs lieux de distribution, là, pour peu qu'un bébé commence à pleurer, ça devient compliqué. Donc, il vaut mieux avoir le plus grand calme possible pour la meilleure écoute possible. Une nouvelle affirmation, il faut, je vous le rappelle, toujours reconnaître un de vos parents. À la radio, j'ai fait jouer Clara Morgan au bouche-trou. Alors là... Aucune idée. Aucune idée, ça pourrait être ta mère. Ça pourrait être ta mère. Elle pourrait tout faire. Mais alors, un truc pour ceux qui nous suivent, parce qu'ils peuvent nous suivre sur YouTube, sur Instagram, en vidéo, c'est super drôle parce que comme il y a un décalage entre la télé de dehors et le studio, on entend la réaction de nos parents, mais je serais curieuse de 1 voir minute 30 après les blagues. Je serais curieuse de voir la tête de Philippe Yado, puisqu'en l'occurrence c'est ton père. Ouais, c'est ton père. J'avais pas misé sur ce type de phrase, non. C'est la honte. Il a fait jouer Clara Morgan au bouche-trou. On va juger tes connaissances en matière de chansons ce matin, un jeu qui s'appelle le bouche-trou. On te passe des débuts de chansons, tu dois trouver la suite au milieu de 3 propositions. Avec plaisir. GRC, je lâche un petit vent et je fais des bulles. Non. Bercé, moi tout bien dedans, je capitule. Où Bercé par un petit vent, je déambule. Oui, c'est celle-là. C'est la honte. C'était pas obligé, ouais. Bah ouais. Ah ouais. Il est comme ça à la maison aussi ou pas? Pire, oh la vache. Jusqu'à 17h, GG les petits avec la complicité aussi d'Anuret, bénévole au Resto du Cœur à Asnières. Clémence, c'est toi qui as choisi la chanson suivante. Et alors, jolie surprise, parce que tu es la plus petite de la bande, t'as 9h30 seulement, et tu as choisi La Tendresse de Bourvil. Pourquoi cette chanson? Parce que à l'anniversaire de mariage de ma grande-tante et de mon grand-oncle, il fallait que je chante cette chanson devant 100 personnes. Et tu l'as fait? Oui. C'était beaucoup de stress ou pas? Non, parce que j'ai déjà parlé avec un micro. Bah voilà, beaucoup de tendresse cet après-midi sur Radio Resto avec les petits. Véritablement, on compte sur vous. Faites vos dons sur radio-restoducoeur.org.
Bourreville sur Radio Resto. Clémence, elle a 9 ans et demi, c'est elle qui a choisi cette chanson. Aaron, tiens, t'as pas encore beaucoup parlé, on t'a pas encore entendu. Bah, salut tout le monde. Hein. Est-ce que tu sais, Aaron, comment on fait les bébés? Je sais pas si je peux le dire en votre voix, mais bon, il y a Clémence. Je sais, hein. Bon, voilà, elle sait. Faut faire un gros câlin. Voilà. C'est la fille de Pierre, elle sait. Non, je vous demande ça parce que j'ai appelé cette séquence Les enfants sont formidables. Phrase culte évidemment de Jacques Martin à l'école des fans. C'est un medley de ce que des enfants ont pu dire à la télé ou à la radio, et les questions en dessous de la ceinture, bah ça les gêne pas. Tu sais comment on fait les bébés? Oui, on met la graine dans la foufounette. Là, il fait du sport? Non. Qu'est-ce qu'il fait alors? Body karaté. Il fait du body karaté, lui. Avec maman. C'est quoi le body karaté avec maman? Ça se pratique comment? Bah, je sais pas parce que je suis pas là. Normalement, je suis couchée. Systématiquement, toi, tu sais que quand tu vas te coucher, il y a séance de body karaté. Bah voilà. Et c'est tous les jeudis. J'étais sous le lit et ma mère... T'étais sous le lit? Ouais. Le lit de qui? De ma mère. Et après, ma mère, elle a fait des cris bizarres. Elle a fait des cris bizarres? Elle a dit ça fait du bien. À ton avis, qu'est-ce qui se passait? Ben, il faisait cracra boum boum. c'est toi le clown à l'école, je suis sûr. Exactement, monsieur. Lily Rose, ton père c'est pas le dernier quand il s'agit de faire des insinuations un petit peu coquines. Est-ce que c'est la honte ou pas? Non, ça me fait rire. Vraiment? Ouais, enfin ça dépend. Il n'y a pas un jour à la radio tu lui as dit franchement papa ça craint, t'es gênant? Non, parce que en fait je sais, parfois je n'entends pas ce qu'il dit, donc je sais pas. Mais heureusement. Oui, mais parfois il y a mes copains qui viennent me voir et qui me disent oh ton père il a dit des trucs trop bizarres. Et tu leur dis, et tu leur réponds c'est normal c'est mon père? Ouais, ou ça dépend. Et je dis ah bon, j'ai pas entendu. Oh. Nina, c'est pareil. On en a fait les frais là. Il joue quand même au jeu du bouche-trou avec Lara Morgan. Un peu limite. C'est gênant ou pas? On s'habitue. Ah oui. On s'habitue, voilà. Anatole, c'est chiant quand même. Il est drôle, vraiment. Anatole, c'est chiant d'avoir un papa qui fait de la radio ou pas? Non, ça va, moi j'aime bien, donc c'est cool en vrai. Hein. C'est assez facilement quand les gens te demandent, ou même à la rentrée, où les profs disent il fait quoi ton père? Assez facilement tu dis c'est Bruno Guillon qui fait de la radio. J'ai pris l'habitude. Non, je dis producteur. Ah, c'est plus classe. C'est vague, au moins. C'est vrai qu'animateur radio, ça fait. Ouais. Comme ça, voilà, producteur, ça peut définir plein de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table, Tom, lève pas tout de suite la main, qui veut faire un jour plus tard, comme papa et maman, faire de la radio? Est-ce qu'il y en a un que ça tente? Clémence, oui. Clémence, peut-être? Oui. T'aimerais faire quoi? Du journalisme? De l'animation? Bah, comme maman. Comme maman, t'aimerais parler PSG à la radio? Non, pas de PSG. Non. D'ailleurs, il y a une rumeur au sujet de ta mère qui circule dans les couloirs de France Bleu. Vu que la vérité sort de la bouche des enfants, je voudrais m'en assurer. Il paraît qu'en fait, elle anime sur France Bleu Paris une émission dédiée au PSG, mais la rumeur court et dit qu'en fait, elle est supportrice de l'Olympique de Marseille et que dans le salon, il y a le drapeau de l'OM. Et qu'elle chante droit au but à chaque fois. C'est vrai ça ou pas? Alors c'est totalement faux parce que c'est l'inverse en fait. C'est vrai? Ouais. Maman devant un PSG-OM quand elle n'est pas à la radio et qu'elle le regarde à la maison. Bah elle dit ou l'OM, allez PSG. Ah ouais. Elle est parfois plus vulgaire ou pas maman? Non, pas trop. Tom, toi t'as déjà fait de la radio? Évidemment, moi j'adore ça, moi c'est une passion, mais c'est encore gentil la rumeur sur le sport. Moi les rumeurs sur ma mère, c'est qu'elle fait du body karaté par exemple, des trucs comme ça. Tu vois. Elle est 5e dan. Elle est 5e dan. Et moi, cette émission avec ta mère, c'est une passion, je suis né dedans. J'ai fait, tu viens d'en parler, j'ai fait en décembre dernier sur Bel RTL une émission avec elle. On était en duo pour passer les fêtes avec les auditeurs, pour raconter les meilleurs moments de leur année. On finit l'année sur une bonne touche avec que des moments positifs. Et moi, je venais un peu en tant qu'ambassadeur des jeunes, raconter nos meilleurs moments à nous et montrer aux gens, aux adultes, qu'au final, il y a des bonnes choses dans notre génération qu'il faut retenir et on peut en parler. Tom, qui Bel RTL a même donné le titre de plus jeune animateur belge. Ça, j'étais super. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Et jusqu'à 17h, c'est avec leur enfant. Et Anne Huret, bénévole et co-responsable au Resto Bébé du Cœur à Asnières. Il est écrit, Anne, sur le site des Restos du Cœur, parce que la précarité abîme les idées du futur. Nous agissons. C'est ça? C'est le vrai risque que les enfants d'aujourd'hui soient les personnes accueillies de demain? On sait à peu près qu'en général, il faut 6 générations
pour pouvoir sortir de la pauvreté. Alors nous, on a encore un tout petit espoir, c'est peut-être que ça diminue un petit peu le nombre de générations. Et donc pour nous, chez les bébés, c'est pour ça qu'on commence tout de suite, voire même avant la naissance, puisque maintenant on accueille des mamans qui vont avoir leur bébé dans quelques jours, et on leur donne un sac entier, un gros sac, rempli de tout ce qu'il faut pour avoir son bébé dans quelques jours et aller à la maternité sans se poser de questions. À la limite, même si la maman elle est dans la rue, elle pourra accueillir son bébé dans des conditions correctes. Et les mamans que vous accompagnez, elles ont peur pour l'avenir de leurs enfants? Elles vous le racontent, ça? Alors, elles ont peur déjà sur le quotidien. Elles ont peur que la situation ne s'arrange pas. Elles ont l'impression parfois que les situations sont bloquées, sont arrêtées. Mais c'est vraiment très différent suivant les tempéraments des mamans, suivant leur histoire depuis longtemps ou pas. Est-ce que ça vient de se produire? Est-ce que c'est quelque chose qui est depuis longtemps? Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'elles se projettent en fait au-delà de la toute petite enfance de leur bébé, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, elles sont dans une situation de difficulté, donc il va falloir qu'elles gèrent, et il va falloir qu'elles gèrent le quotidien du bébé, parce que dans 3 heures, le bébé, il aura faim, il va falloir le coucher, où on va le coucher, il va peut-être falloir le laver, comment on va faire pour le laver? Autour de cette table, des enfants entre 9 ans et demi et 17 ans, à partir de quel âge on peut être bénévole au Resto du Cœur, Anne? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'âge, sauf que bien évidemment, quand on est mineur, il faut l'autorisation, bien sûr, des parents, et en particulier chez les plus petits. Mais il n'y a pas d'âge. Je vais vous donner un exemple qui me correspond. En fait, quand il y a des jouets qui sont donnés au moment de Noël, eh bien, moi, j'ai 2 de mes petits-enfants qui sont âgés de 13 et 16, qui sont venus, et un autre plus grand de 18 ans, dans d'autres temps, qui sont venus pour distribuer, pour nous aider concrètement, parce que nous, on est quand même beaucoup plus vieux, et eux, ils sont jeunes, ils sont alertes, ils peuvent porter, et les mamans et les parents apprécient beaucoup ce contact, en fait, avec des jeunes. Et je sais que les enfants, quand ils sont après repartis, j'ai vu leur plaisir et leur satisfaction de ce qu'ils ont fait, même si ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans ma voiture, que déjà ils s'endormaient. Tellement eux-mêmes, ados, ils étaient fatigués par la journée que nous, on a l'habitude de passer toutes les semaines. Les petits, vous connaissez le slogan très connu des Restos du Cœur? On compte sur vous. Est-ce qu'on peut l'envisager en chœur, comme les choristes? J'ai toujours rêvé d'être entouré. 1, 2, 3. On compte sur vous. Voilà, vous nous écoutez via radio.restoducoeur.org ou encore plus simplement via l'appli Radio Resto, disponible sur Google Play et Apple Store. On remercie pour sa Radio Player France. Jusqu'à 17h, GG les petits biberonnés à la radio, filles et fils d'animateurs et d'animatrices. Tom est le fils de Bérénice Bourgueil. C'est toi qui as choisi la chanson suivante. Tiens, il y a ta mère. Bonjour maman. Coucou. Voilà, il y a ta mère en régie. C'est une chanson de qui? Une chanson qui s'appelle Apple. C'est une chanson Apple de Charlie XCX que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui. J'ai passé tout mon été sur Instagram et les réseaux sociaux, et c'était clairement la chanson à la mode de l'été. On l'a entendu. T'as 10 secondes pour faire l'intro, tu te démerdes. Alors je vous propose, maintenant il y a l'émission musicale après, j'espère qu'ils seront fiers de moi. Charlie XCX sur Radio Resto.
Bérénice reste là, hein, c'est comme à la maison. Hein. Tom Bourguet, le fils de Bérénice, il a géré une intro à l'oreille et une maman très fière. Il est fort ton fils, hein. Elle me fait des pouces comme ça, il est très fort. Voilà. GG et les petits sont les filles et les fils des animateurs que vous aimez, que vous écoutez et qui depuis vendredi soir 20h se relaient ou vont se relayer derrière ce micro. On fait de la radio ensemble, on s'amuse, évidemment on va parler de bénévolat. C'est Tom qui a choisi cette chanson, les autres en choisiront une aussi. Radio Resto, les plus grands animateurs et animatrices radio, ensemble pour soutenir les Restos du Cœur. Et les bonbons au milieu, c'est pour tout le monde, et pas seulement pour moi. Il n'y a que moi qui me goinfre pour l'instant. Vas-y Lilo, tu me fais plaisir. Est-ce que vous allez reconnaître les voix de vos parents quand elles sont truquées ? On remercie à la réalisation pour l'arnaque Lucas. Première voix. Quand j'étais petit, j'étais pas le pistolet le plus chargé du western, je peux vous dire. Lily Rose pense avoir reconnu son père. Ça aurait pu être ton père, mais non. Je crois que c'est le mien, non. Ouais, c'est le tien. C'est le tien, Anatole. C'est Bruno Guillon, on vérifie. Quand j'étais petit, j'étais pas le pistolet le plus chargé du western, je peux vous dire. Bon, il dit que petit n'était pas le pistolet le plus chargé du western. Est-ce que déjà c'est vrai ? Alors, j'étais pas là quand il était petit, mais... Non, mais c'est une phrase sortie de son contexte. Il disait ça après avoir raconté cette anecdote. J'ai piqué une crise de nerfs à mes parents. Je pleurais et parce que j'avais perdu mon chapeau de cow-boy et je les voyais rire. Et plus je les voyais rire et plus je pleurais. Et en fait, il était sur ma tête. Il est con ton père, hein ? Non, mais... Il a la tête en l'air, quoi. Et encore aujourd'hui, parce que depuis il a grandi. Oui. Est-ce que ça lui arrive de chercher, je sais pas, ses lunettes ou ses clés pendant des plombs ? Oui, tout le temps. Tout le temps, il cherche des trucs. Ça doit être épouvantable, ça, au quotidien. Après, je suis pareil que lui, donc je peux pas lui en vouloir, mais il cherche tout le temps des trucs, quoi. Ses chaussures, son t-shirt. Ah, les chaussures, et des fois, il les a aux pieds ? Non, alors pas les avoir aux pieds, mais il cherche beaucoup de choses. Bon, là, c'est une voix de femme. Salut tout le monde. Chez nous, ça râle, ça crie, ça tente de se crever les yeux, ça s'arrache les cheveux. Chez nous, ça râle, ça crie, ça tente de s'arracher les cheveux. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui a des frères, des sœurs. Est-ce que quelqu'un pense reconnaître sa mère ou son père ? Moi, je suis sûr que c'est pas moi parce qu'on est sages comme des images. Ouais, bah c'est ça. Des vrais petits anges. Vous avez tout pris de votre père, en fait. Bah, exactement. Vous l'avez vu, elle est sage, elle est calme, elle ne crie pas du tout en plus. Il s'avère que c'est la maman de Clémence. Salut tout le monde. Chez nous, ça râle, ça crie, ça tente de se crever les yeux, ça s'arrache les cheveux. C'est vrai que c'est comme ça à la maison ou pas, Clémence ? D'habitude, oui. Ouais, ça c'est à cause de ta petite sœur ? Oui. Bah ouais. Pas de moi. Hein. Bah non, t'es la plus sage de la famille. Oui. Elle crie beaucoup, maman, ou pas ? Non, c'est papa qui crie. C'est papa qui crie. Ah bah c'est toujours pareil. Une autre voix. C'est un métier qui permet de rencontrer beaucoup de gens passionnés, intéressants, qui tournent autour de la musique, de la comédie. Vraiment des rencontres, puis même des auditeurs, je sais pas. C'est un marché, quoi. Ouais. J'ai l'impression d'aller au marché dans le bien le samedi matin. Alors elle rigole, c'est qu'elle l'a reconnu. Nina ? C'est moi, c'est mon père. Hein. C'est ton père, c'est Philippe Piado. C'est un métier qui permet de rencontrer beaucoup de gens passionnés, intéressants, qui tournent autour de la musique, de la comédie. Vraiment des rencontres, puis même des auditeurs, je sais pas. C'est un marché, quoi. Ouais. J'ai l'impression d'aller au marché le samedi matin. Tu vois ce que je veux dire ? Il a l'impression d'aller en gain le dimanche matin au marché. C'est vrai ça ? Ça lui arrive de le faire le marché ou c'est un vrai mytho, ton père ? Non, mais non, c'est pas du tout un mytho. C'est vrai. Il y va vraiment tous les dimanches, il va au marché. Et est-ce qu'il est très saoulant comme ceux et celles qui font de la radio, et je me mets dans le paquet où on parle de la radio comme un métier extraordinaire, voilà. Il le fait ça aussi, papa, à la maison ? Ouais. Bah, genre 6 fois par jour. Non, mais moi je suis une star, je suis une Eurostar. Tu te rends pas compte, tu comprendras plus tard, Mais voilà. Et c'est vrai qu'on t'arrête, Nina, dans la rue en disant « Oh, tu es la fille de Philippe Piado !» Non, pas encore, bah non. Mais lui, oui, et quand je suis là, donc je suis un peu gênée des fois. Et alors, tu l'écoutes des fois sur Nostalgie ou pas du tout, la musique à ringarde ? Je sais qu'il m'écoute, mais pas trop. Vas-y, balance. Non, j'écoute pas trop, mais j'ai pas le temps le matin. Mais bon. La chanson prochaine, Nina, c'est toi qui l'as choisie. Ouais. Et tu m'as dit c'est en référence à mon papa, en fin de soirée. C'est Le Chasseur de Michel Delpech. Tu nous expliques l'histoire ? Je pense que... Mon papa, tu m'écoutes, désolé. Mais voilà, vous connaissez Philippe Piado, mais Philippe Piado,
quelques verres de rosé à 2h du matin avec cette chanson, c'est pas le même. Voilà. Donc, il part en vrille sur. C'est très très grave. Donc là, on peut imaginer, on me raconte en régie qu'ils sont tous autour d'une table en train de vous regarder et verser leurs petites larmes en vous écoutant. On peut imaginer là quand Lançon Michel Delpech il débarque. Il faut qu'il soit un peu tard. Il faut qu'il soit un peu tard. Il faut qu'il ait. Mais du coup, voilà, il nous a un peu refilé le truc. Et donc, maintenant, c'est moi qui l'écoute avec mes copines et on danse, quoi. Vous voulez voir Philippe Yados sur YouTube danser sur Michel Delpech, le chasseur. Faites un don sur radio.restoducoeur.org ou alors directement via l'appli Radio Resto. Les fonds récoltés seront directement dédiés à la lutte contre la précarité infantile. Une chanson pour faire plaisir au papa Nina, Philippe Liadon. On est presque un peu déçus, il a débarqué en studio, mais il n'avait pas assez bu. C'est pour ça, il n'a pas dansé, pas enlevé la chemise, rien du tout. En même temps, il est que 15h48, évidemment. Tom, notre monsieur compteur, le biberon affiche combien cette heure-ci ? Mon nouveau surnom dans le studio, Monsieur Cagnotte. Alors, le biberon, il est à 94%. Alors, tu nous le fais en français, Tom, s'il te plaît ? 400. Pourquoi ? Ah non, ok, d'accord, ok, je viens de tilter, ok. Non, alors 94, pour vous faire plaisir, plein, parce qu'en Belgique on dit 94, il est à 468 830 €. On a presque atteint l'objectif des 500 000 €. Et Aaron, est-ce que tu sais à quoi serviront les dons ? Je sais que ça servira à aider tous les bébés, du coup, qui ont besoin d'aide. Et voilà, du coup, ça... Et Nina, comment on nous écoute ? Et pour nous écouter, alors déjà, on peut aller sur l'appli, donc Resto du Cœur, ou sur le site web radio.restoducoeur.org. Et aussi, on peut aussi nous écouter sur YouTube.
voilà, sur votre télé, vous allez sur l'application YouTube, vous mettez Radio Resto et on est en live. Du coup, il y a des rediffusions et c'est super bien si vous avez raté l'émission d'il y a 1 heure ou 2 heures. Et ben voilà. On me glisse à l'oreille, mais il est particulièrement chiant, Lucas, à la régie. On nous regarde sur YouTube. On nous regarde sur YouTube. Bah ouais, on nous regarde. On nous écoute pas. On nous voit. Bah oui. Oui, mais il est chiant. On va lui dire, Lucas, t'es chiant. Lucas, t'es relou. Voilà. T'es relou, c'est la première Lucas. fois, voilà. T'es pire que son père. Radio Resto, on compte sur vous. Jusqu'à 17h, GG et les petits Tom, Nina, Clément, Sarol, Lilian Rose, Anatole, filles et fils de dans le Derzor, de Manu Lévy, Bérénice Bourgueil, Bruno Guillon, Pia Clément, Philippe Liado et la complicité aussi d'Agnuret qui est bénévole et co-responsable de l'antenne Resto Bébé du Cœur à Asnières. Est-ce que vous avez des questions, les enfants, à poser à Anne ? Alors, moi j'avais une petite question parce qu'on parle beaucoup depuis le début de l'émission des enfants, même depuis le début de ces 48 heures, c'est les enfants, c'est la petite enfance, c'est notre objectif. Mais alors jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut être bénéficiaire des Restos du Cœur ? Alors, il y a 2 choses. Les Restos du Cœur bébé, à partir de maintenant, ça sera de 0, même femme enceinte, jusqu'à 36 mois. À partir de 36 mois, on devient adulte. Et là, après, on peut être bénéficiaire en tant qu'adulte. Dans les parts qui sont réservées par personne, et donc jusqu'à toute sa vie. Donc jusqu'à la fin de la vie, on peut être bénéficiaire de Restos du Cœur. Absolument. Et est-ce que certains des bénéficiaires que vous avez eus, d'ailleurs, est-ce que le vocabulaire est bon ? On parle encore de bénéficiaires ou pas ? Alors, nous, on préfère parler de personnes accueillies. Et les personnes accueillies, est-ce qu'il arrive que plus tard, quand ces enfants grandissent, ils deviennent à leur tour bénévoles ? Oui, alors c'est même quelquefois beaucoup plus rapide que ça. C'est-à-dire j'ai en tête un papa qui venait pour son bébé, mais qui est venu très rapidement aussi en tant que bénévole. Et il nous a fait un travail extraordinaire, surtout les lits qu'on nous donnait, par exemple, de berceau, qui avaient besoin d'être réparés, vérifiés, etc. Donc, il n'avait pas d'action directe auprès des familles reçues, mais par contre, il avait une action extrêmement importante. Et là, on a des personnes, effectivement, même chez les adultes, qui sont à la fois bénéficiaires et bénévoles. Lily Rose, tu avais une question à poser à Anne ou pas ? Non, je crois que tout ce que tu as dit était très clair. Comment vous êtes devenue, Anne, engagée à ce point-là auprès des Restos du Cœur ? Comment ça a commencé ? Alors, ça a commencé, en fait, pour moi, c'est une logique, j'allais dire, dans ma vie, dans mon déroulement de ma vie. Et donc, j'ai commencé très jeune, j'avais un souci de justice, mais toute petite. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'avais 7-8 ans, j'étais allée aux Invalides et j'avais vu le tombeau de Napoléon énorme. Et puis, mon père m'avait expliqué que là, il y avait le tombeau de son fils qui était tout petit. Et moi, c'était absolument insupportable. J'ai quitté les Invalides en disant, mais comment se fait-il que le petit, il n'est pas la même chose que son père ? Donc, il y avait cette notion-là qui déjà démarrait tout petit. Et ensuite, après, ma carrière en fait professionnelle m'a amenée dans le secteur de la protection de l'enfance très rapidement. Et cette enfance ne m'a pas quittée. Donc, au moment où je suis partie, j'étais au moment du départ en retraite, un petit peu en amont, j'ai regardé sur Internet ce qu'il y avait comme endroit où je pouvais trouver ma place. Et donc, il s'est trouvé que j'ai trouvé que dans le 92, il y avait un resto bébé qui s'intéressait particulièrement, donc, et même uniquement à la petite enfance. Et donc, je suis allée rencontrer la responsable. C'était pendant le Covid, donc très particulier, mais l'action avait continué à fonctionner quand même dans les conditions difficiles. Et donc, voilà, je suis rentrée bénévole, tout simplement. Et puis, un concours de circonstances, d'organisation a fait qu'on m'a demandé, avec une de mes collègues, de prendre la co-responsabilité. Mais, en fait, la co-responsabilité, c'est un service, en réalité. On est une équipe, on est une équipe de 14, 15, 16 même bénévoles, avec des origines professionnelles complètement variées. Bien sûr, un peu plus peut-être du côté de tout ce qui est du secteur social, médical, scolaire, parce que on n'est pas venu pour rien, en fait. Quand on est bénévole, on fait un choix. À partir du moment où on a fait un choix, après, on va s'engager. Et quand on s'engage après, petit à petit, on va faire en fonction de ce qu'on peut faire, ou ce que l'on peut-être sait faire aussi parfois. Radio Resto saison 5, on remercie le groupe Hygiencia Éducation de nous accueillir dans leurs locaux. Le studio est absolument magnifique. J'ai confié à mes petits la programmation musicale. C'est Anatole qui a choisi la suivante. Ça va, je vous préviens, vous défrisez.
Voilà, choix. Et encore, ça aurait pu être pire, tu m'as dit, Anatole. Oui, j'ai choisi des musiques qui pouvaient passer sur une antenne de radio. Disons que j'ai un peu sélectionné dans ce que j'écoute. Avec l'aval de maman, voilà, tu lui as fait écouter les chansons et maman t'a dit non, ça c'est pas possible. Ouais, on va éviter. Donc celle-ci s'intitule Validé. Voilà, c'est de qui, c'est quoi, c'est quel genre? Alors c'est un peu rap, c'est plusieurs rappeurs. C'est un quoi? Un rap. Ah, du rap, j'ai compris, un peu rat. Ah non, j'ai dit du rap. Et c'est un feat entre plein de rappeurs et on peut danser là-dessus, quoi. C'est le genre de chansons sur lesquelles tu peux danser? On peut s'ambiancer là-dessus? Il y en a plein sur lesquelles je peux danser, mais surtout, elle est pas trop vulgaire, elle est pas mal pour passer sur une radio. Ok. Bon, j'ai vieilli parce que je m'ambiancerai pas là-dessus, mais je vous laisse vous ambiancer si vous voulez. On peut pas s'ambiancer, mais elle est... Voilà, non, mais je suis plus team Philippe Liado et les chasseurs de Michel Delpech. Les deux j'aime les deux. Jusqu'à 17h, GG et les petits, vous nous écoutez via l'appli Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. C'est Anatole qui a choisi la musique. Anatole, fils de Bruno Guillon. Le plus gros défaut de ton père, Anatole, c'est quoi? Alors pour moi, c'est qu'il a jamais tort. Peu importe la question, il aura pas tort. Et c'est paraît-il un défaut qu'il partage avec le père de Lily Rose, c'est pas pour rien qu'ils sont copains. Il est pareil? Mais oui, en fait, quand il pense qu'il a raison et que
il s'énerve parce que je lui dis mais si, je te jure que j'ai raison. Il dit mais non, je regarde, ça c'est ça, ça fait ça. Et par exemple quand on révise les maths et après je vais lui expliquer et à un moment il va dire ah oui c'est vrai, et en fait il sait que j'ai raison, mais il va quand même dire bon, c'est quoi ton prochain exercice? Alors, Lilian, la prochaine fois que tu fais des maths avec ton père, tu lui réponds papa, si t'avais été déjà bon en maths, tu serais pas devenu animateur radio. Logiquement. Malheureusement, il était bon en maths. Ah, mais pourquoi il est devenu animateur radio alors? C'est bizarre. Ah bah c'est sa passion depuis qu'il est tout petit. Un défaut de ta mère, vite fait, Tom? Parce qu'on n'a pas le temps. Je dirais alcoolique, c'est pas tout. Ah bah voilà, ça c'est fait. Radio Resto saison 5, plus de 50 animateurs engagés. Ils ont toujours raison, ils sont un brin alcoolique, c'est pour ça qu'on les aime. On se réunit pour battre des records et offrir un maximum de kits bébés composés d'une boîte de lait, d'un paquet de couches et de petits pots. Avec 100 €, les Restos du Cœur accompagneront un bébé pendant 3 mois. On se marre, on espère que vous vous marrez aussi. Radio Resto saison 5, il est 16h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Dans le sud-ouest lyonnais, la commune de Francheville a la main verte. Les Restos du Cœur y abritent un immense jardin dans lequel des bénévoles encadrent des travailleurs motivés, mais en quête d'un nouveau souffle professionnel. Valentin Magnien, étudiant en journalisme à l'ISCPA, est parti à la rencontre de Janine Frambourg, responsable des jardins d'insertion de Francheville, près de Lyon. Arrivée il y a 14 ans de cela, Janine Frambourg endosse aujourd'hui la responsabilité de tout le pôle espace vert. Sur place, on la retrouve au milieu des serres, au programme maraîchage et entretien des espaces verts nécessitant une douzaine de personnes, parmi eux plusieurs bénévoles des Restos du Cœur pour accompagner des salariés en pleine réinsertion professionnelle. Les souffleurs de feuilles sont d'ores et déjà en marche pour préparer l'automne, une équipe que Janine est fière de nous présenter. Il y a d'autres bénévoles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a Antoine, qui est le bénévole du mardi. On a un bénévole par jour de la semaine, mais ils font avec les salariés du jardinage. Ils sont bénévoles de terrain, c'est très important aussi. Ils les observent sur le terrain et puis ils ont leur importance dans l'accompagnement humain. Ces travailleurs perçoivent un salaire financé en grande partie par l'État, la métropole et la région. Une véritable passerelle vers le monde professionnel, sachant qu'en moyenne, un bénévole encadre 3 salariés en CDDI sur chaque atelier. Au Jardin du Cœur, les salariés ne sont pas confrontés qu'aux difficultés du marché de l'emploi, mais rencontrent également bon nombre de soucis de logement ainsi que de suivi administratif. Pour parer à ces déconvenus, les Jardins du Cœur ont engagé Bruno, un CIP. Donc ce conseiller d'insertion, lui, il va s'occuper plus des choses, des problèmes, parce que tous arrivent ici avec des problèmes, sinon ils ne seraient pas là. Des problèmes de santé, des problèmes administratifs. Alors, on a un gros souci, c'est les retards que prend la préfecture, mais c'est épouvantable, parce que ça met en suspens la vie des gens. Ils ne se rendent pas compte que c'est leur vie qui en dépend de ça. Ce processus d'insertion est établi sur une durée de 24 mois après l'obtention d'un agrément d'insertion lors d'un entretien d'embauche. Les bénévoles font appel à ces profils depuis des structures comme France Travail, Forum Réfugiés ou encore la mission locale pour les plus jeunes. Ce n'est donc pas un souffleur mais un vent d'espoir qui émane sur tous, bien que l'on ne connaisse en grande majorité que la distribution alimentaire au Restaurant du Cœur. Ces jardins d'insertion reflètent également un geste de confiance envers ces travailleurs dévoués. Un grand merci à Valentin Magnien, bravo vraiment aux étudiants de l'ISCPA, l'école de communication, journalisme et production du groupe IGNCA Éducation. C'est eux qui assurent les flash infos que vous entendrez tout au long de ce week-end et leur reportage de terrain. Radio Resto, saison 5. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir et 2 heures en l'occurrence avec mes petits pour se marrer et se venger un petit peu et un petit peu pavé sur vos parents respectifs. Autour de la table, il y a Tom, Aaron, Lily Rose, Nina, Clémence et Anatole. Est-ce que c'est vrai, Aaron, que ton père, bah oui c'est vrai, c'est toi qui as balancé pendant les infos, est-ce que c'est vrai que ton père a eu 2 en maths? Bah forcément, il me parle tout le temps de ça, je lui demande de faire les devoirs avec moi et tout ça, impossible, surtout les maths franchement. C'est une plaie. Ça s'arrête au CM2 donc... Voilà, ça c'est fait, c'est cadeau. En même temps, ton père Anatole, lui, il a même pas eu son bac. Quoi, il s'est trompé de jour pour certaines des épreuves et il l'a pas eu non plus en entier. C'est parce qu'il faisait de la radio, il a une excuse.
Est-ce que c'est une bonne excuse? Pas sûr, mais c'est une excuse. Anatole, entre nous, si tu venais à louper ton bac... Non, ouais, on va éviter d'y penser. Ouais, non, mais on est d'accord que ton père prendrait pas ça à la légère. Après, je lui dirais, tu peux rien me dire vu que tu l'as pas eu non plus, quoi. Ça donc, passe ça ou pas? Je verrai. L'avenir nous le dira. C'est vrai, ça se tente. Tom, tu peux nous rappeler comment on nous écoute, comment on fait un don et où est-ce qu'on en est, Monsieur Alors, Cagnon? je vous l'ai déjà dit, c'est hyper méga simple et en plus on vous laisse le choix, donc vous n'avez aucune excuse pour faire un don ou nous écouter. Vous pouvez aller via notre site internet radio.restoducœur.org ou également sur l'application Radio Resto. Et alors au niveau du compteur, ce biberon se remplit mais pas encore assez, on est toujours à 94%. Et je l'ai bien dit, cette fois j'ai pas fait le 94. Donc ça, je suis Et pour faire grimper la cagnotte tout à l'heure, en encore plus gros, à la maison, vous allez pouvoir jouer à questions pour un gros don. 3 questions, 3 bonnes réponses, 60 000 € ajoutés à la cagnotte par notre partenaire, la Fondation Crédit Mutuel. Une somme qui permettra au Resto du Cœur d'accompagner 120 bébés par an pendant 1 an. Ce sera tout à l'heure. Vous jouerez au 01 850 90 600. La complicité aussi cet après-midi avec mes petits Anne Huret, bénévole et co-responsable au Resto Bébé du Cœur à Asnières. Vous nous avez raconté tout à l'heure cette petite anecdote, Anne, du fait que vous aviez grandi dans une famille heureuse, plutôt aisée, mais obsédée par cette notion de justice. La générosité, le don de soi, est-ce que c'est à nous, parents, de l'apprendre à nos enfants? Alors, je pense qu'effectivement, on a quand même une responsabilité. On a un rôle à jouer. Je pense. Après, c'est chacun qui va faire ses choix aussi. Tout le monde n'a pas forcément pour vocation d'être, entre guillemets, généreux, ou en tout cas pas forcément, comme on le dit, de façon active en tant que bénévole. Mais par contre, on peut toujours être un organe de transmission. Quand vous allez retourner dans vos lycées, etc., vous allez pouvoir dire « J'y suis allé, mais je ne suis pas allé n'importe où, je suis allé au Radio Resto ». Pourquoi je suis allée au resto? Parce que moi, j'ai compris qu'il y avait des besoins, il y avait quelque chose. Et donc là, vous avez fait typiquement, vraiment, un super boulot. Et donc, chacun, en fait, peut trouver sa place. Bien sûr que la responsabilité des parents, comme ça fait partie de l'éducation, pour moi, en tout cas, que d'aller regarder les autres. Et se dire que peut-être qu'on ait de la chance ou qu'on ait même des difficultés, on est en capacité de pouvoir quand même regarder l'autre. Le mien de fils, il a sensiblement le même âge que vous, il a 12 ans, il aurait dû être là cet après-midi, bon finalement il n'a pas pu venir, il en avait 7, quand à l'occasion d'une journée spéciale Resto du Cœur sur France Bleu, ensemble on avait fait une chronique sur la générosité, il avait 7 ans à écouter. Être généreux, ça veut dire être gentil avec des gens, prendre du temps pour des gens, toujours avoir un bon sourire, de la bonté pour des gens. C'est important d'être généreux dans la vie. Et bénévole, moi, ils me rendent super content. C'est une grosse mission, être bénévole, être beaucoup généreux, très gentil pour aller emmener les repas, s'occuper des gens, faire ce qu'on peut pour eux. Vraiment, c'est ça le but d'être bénévole. On a de la chance aussi d'habiter dans un loyer, avoir une télé, avoir une chambre, avoir des jouets. Mais il y a des gens, eux, ils ont pas ça. Je pense avoir beaucoup de chance. Moi, à mon niveau, par exemple, quand il y a des amis à l'école qui se font maltraiter, j'entre dans la bagarre et je vais aller défendre l'autre. Beaucoup de chance, sans pour autant culpabiliser nos enfants. Mais est-ce qu'on doit, en tant que parents, leur dire à nos enfants, vous êtes des privilégiés? Oui, je pense qu'on peut leur dire, mais pas d'une façon obsessionnelle non plus, mais on peut leur dire simplement pour qu'ils puissent aller, non pas ne plus être privilégiés peut-être, mais au moins aller partager. Et votre fils dit quelque chose de tout à fait, pour moi, prioritaire, la bienveillance. C'est-à-dire que tout le monde se doit d'être bienveillant. Et quand on arrive au resto, déjà, c'est pas facile pour les gens d'arriver au Resto du Cœur. Ça ne vous fait jamais plaisir d'aller au Resto du Cœur, au moins les premières fois. Après, effectivement, suivant l'accueil que vous allez pouvoir réserver, et cette partie d'accueil, elle est extrêmement puissante au resto, aussi bien chez les bébés que pour les adultes. C'est cette bienveillance, cette écoute, et tout simplement le sourire. Regardez, quand vous avez des copains, vous êtes dans un groupe, vous allez pouvoir effectivement sourire facilement, parce que c'est de votre âge, et même il n'y a pas d'âge peut-être pour sourire d'ailleurs, mais vous allez pouvoir les attirer vers vous pour ce que vous allez pouvoir leur redonner. Et en fait, c'est la réciprocité qui fonctionne. Tu souris, je te souris, tu vas me sourire. Ça veut dire que je donne à l'autre la possibilité de sourire, même si sa place est actuellement très difficile.
Aujourd'hui, en France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Radio Resto 5 se mobilise. On se mobilise pour la petite enfance avec vos dons. Ils achèteront des kits bébés composés d'une boîte de lait, d'un paquet de couches et de petits pots aussi. Les petits, on compte sur vous en chœur, maintenant que vous avez le truc. 1, 2, 3. Me regarde pas avec ces yeux-là, Anatole, on compte sur vous. Réveille-toi. Désolé. 1, 2, 3. On compte sur vous. Radio Resto saison 5. Vous nous écoutez via radio.restoducœur.org ou encore plus simplement via l'appli Radio Resto disponible sur Google Play et Apple Store. On remercie pour ça Radio Player France. Radio Resto, parce que tout a démarré à la radio. Et autour de ce magnifique studio mis à disposition par notre partenaire, le groupe Igentia Éducation, qu'on remercie. Il y a Tom, il y a Aaron, il y a Nina, il y a Clémence, il y a Lily Rose, Anatole, fille et fils de Bérénice Bourgueil, Bruno Guillon, Pia Clément, Philippe Liado, Manu Lévy, jusqu'à 17h, GG et les petits. Et comme tout à l'heure, on va jouer, on va se moquer. Je vous donne une affirmation et si vous pensez reconnaître l'un de vos parents, vous me dites c'est ma mère ou c'est mon père. Avant de parler dans le micro, je portais un costard. De qui il peut s'agir? Qui autour de cette table a eu un père agent de sécurité ou chauffeur Uber? Non, non. Nina, à chaque fois que je la regarde, elle transpire en disant non, pas encore mon père. Agent de voyage, mais je sais pas s'il porte un costard. C'est oui. Ouais, c'est ton père. Ah ouais. Tu sais ce qu'il faisait avant? Bah agent de voyage, je crois, ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire agent de voyage? Parce qu'il bossait pas à la SNCF, papa.
Je sais pas, je crois que c'était par rapport aux avions. Et c'est tout ce que je sais. Et il a commencé à faire de la radio comme ça. J'ai eu la chance de visiter une radio locale et quand les permanents de cette radio m'ont vu chanter sur les chansons et leur demander d'ouvrir le micro, ils m'ont laissé à l'antenne et j'ai fait 1 heure d'émission avec eux. Nina, franchement, si tu signes un jour un CDI agent de voyage ou je ne sais quel autre métier et que tu décides de tout planter pour quelque chose de beaucoup moins lucratif, à ton avis, qu'est-ce que va dire ton père ? Bah, il va me dire que tant que je suis heureuse, ça c'est bon. Hein. Vraiment ? Je pense, oui. Hein. Tu voudrais faire quoi, toi, plus tard ? Tu sais déjà ? Non, je sais pas encore. Je sais pas encore. Et est-ce que ton père rêverait que tu fasses de la radio ou au contraire, il a tendance à... Non, je pense pas. Hein. Je pense pas c'est pas quelque chose qu'il voudrait vraiment. Ça le dérangerait pas, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Autre affirmation, plus dure peut-être. J'ai commencé à faire de la radio en partie grâce au slip de David Beckham. C'est le père ou la mère de qui ? Personne ne se sent visé. Clémence, tu devrais. C'est ta mère. Ouais, me regarde pas comme ça, j'y suis pour rien. Oui, ta mère a commencé à la radio en parlant du slip de Philippe Beckham. Ben oui, le petit cousin de David. Non, en parlant du slip de David. Ouais. Je savais pas. Bah ouais. Tu veux que je te la raconte, l'anecdote ? Je veux bien. En fait, ta mère était dans un bar avec des copains supporters pour le PSG. Elle a été repérée par Radio France. Le journaliste lui pose une question. Elle parle évidemment de géopolitique, de foot, de passe et un moment aussi du slip de David Beckham. Et là, le journaliste se dit, elle a un truc, cette nana, franchement. Et quelques années après, elle s'est retrouvée dans le studio de France Bleu Paris à parler du PSG. Donc voilà. Je vais bien me moquer d'elle. Hein. Voilà, tu peux. Vos parents ont tous évidemment beaucoup de talent et sont pour la plupart super drôles. Mais il y en a un plus fort que tous les autres. Très très fort au jeu tu ris, tu perds. Déjà, est-ce que vous connaissez le principe de ce jeu ? Dans le titre un peu. Voilà. Merci Anatole. Donc c'est quoi le principe du tu ris, tu perds ? Si tu rigoles, tu perds le jeu. Avalanche de blagues et le premier qui rit, il a perdu. Et il y en a un qui est très très doué. C'est qui ? C'est pas moi. Hein. Ton père est pas drôle. Aaron. Bah non. Peut-être le papa parce que parfois quand on regardait une émission et justement avec des rires et il rigolait jamais, il était fort parce que le jeu c'était ça, donc je pense que c'est lui. C'est ton père Lily Rose, très très fort au tu ris tu perds. Tu sais comment on doit faire pour qu'un fromage ne coule pas ? Faut lui apprendre à nager. Hier j'ai raconté une blague à Auchan, elle a pas super marché. Là non plus. Tu sais quel cri fait un poussin de 200 kilos ? Non. Piou piou. Tu sais comment j'ai appelé mon zizi ? Non. Bidou. Tu sais pourquoi ? Bah non. Parce qu'à chaque fois que je vais faire pipi, je Scooby-Doo. Non. Bah, fais ce que tu veux. Que dit un médecin à une crevette avant de l'ausculter ? Décortiquez-vous. Que dit une bouteille quand elle est en retard ? Désolé, il y avait trop de bouchons. Bon, on l'a perdu sur celle-ci quand même. Il est énorme, il est très très fort Manu Lévy là-dessus. J'avoue, il est très fort. Et il est drôle à la maison ou franchement pas beaucoup ? Si, il est très drôle. Vraiment ? Il blague tout le temps, oui. Mais au quotidien, c'est fatigant ou pas ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on a l'habitude, donc voilà, c'est lui quoi, c'est papa. Ta mère, elle est drôle aussi, Tom ? Alors, elle fait des blagues. Je sais pas si elle est drôle, mais elle fait des blagues. Elle tente, voilà, on peut dire qu'elle tente. Blague de Bérénice Bourgueil. C'était sur RTL avec Éric Jean-Jean. Vous voulez que je vous raconte une blague ? Oui. Alors c'est l'histoire d'un fantôme. Vous voyez le fantôme ? Oui, vous imaginez bien le fantôme, hein, donc il faut bien visualiser un fantôme. Et alors il est là, il se balade et tout, et puis il rencontre un autre fantôme. Donc vous voyez bien l'autre fantôme. Et donc il y a un fantôme qui a l'autre fantôme. Hé, t'as perdu ton mouchoir. Et le fantôme répond, c'est pas mon mouchoir, c'est mon fils. Ouais, c'est pas sa meilleure. Elle tente des blagues et ça fonctionne pas toujours. Mais non, mais on sent Éric Jean-Jean très gêné derrière. Ah bah oui, il sait plus où se mettre. Il se dit mais qui ils m'ont mis ? C'est folle, c'est pas possible. Éric Jean-Jean que vous retrouverez tout à l'heure à 17h pour une autre émission inédite, toute la musique que j'aime, avec entre autres Didier Varro, le directeur musical des antennes de Radio France. Une dernière affirmation. Qui Serre-toi les bons. Clémence, elle s'en fout, elle bouffe. C'est bien la fille de sa mère. Qui de vos parents a la phobie des serpents ?
Je crois que je sais. Ouais, c'est ton père. Plus maintenant avec Fort Boyard. Hein. Ah, Plus tellement. justement, c'est ton père Anatole. Et il a été très fort, Bruno Guillon, à Fort Boyard. Il a vaincu sa peur. Au-delà de ma phobie. Ah oui. Ouais. Ah, c'est au-delà de ta phobie. Ah oui, non, c'est. D'accord. Donc tu veux dire que tu peux même pas envisager d'essayer. C'est compliqué. D'accord. Je pourrais pleurer en fait. On peut pas prendre sa place? Malheureusement non. J'ai horreur de ça, je vous jure, c'est pas possible. Ils sont où? C'est quoi? Il y en a partout, il y en a partout. C'est bien. Oui, on l'a. Bravo, Bruno. C'est terrible, on l'entend pleurer, littéralement. Et on entend Olivier Mine qui est derrière en mode oui, mais c'est pas grave. Faut y aller. Voilà, Il y a bien les copains qui lui disent on peut prendre sa place, non? Ouais, non. Et il a plus peur depuis? Non, moins. Bah, du coup, quand on a été avec 800 serpents dans une petite pièce, on a moins peur de. Ouais, mais alors maintenant, il a encore plus raison qu'avant. Là, tu nous disais que son seul défaut, c'était d'avoir toujours raison. Là, aujourd'hui, qu'il a plus peur des serpents, il a plus peur de rien. Ouais, bah voilà. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'en studio, on a plus rigolé sur Bruno qui a peur que sur les blagues de Manu Lévy. C'est honteux. Sur la blague de ta mère. Aussi. Oui, mais ça, c'était vraiment le bas de l'échelle. Radio Resto saison 5 jusqu'à 17h. GG, les petits des enfants biberonnés à la radio. Il y a Tom, il y a Anatole, il y a Nina, il y a Lily Rose, il y a Clémence et il y a Aaron. Aaron, c'est toi qui as choisi la chanson suivante. Roxane de Police. Bah en fait, avec mon père, on écoute beaucoup de musique dans la voiture et je voulais lui faire plaisir un petit peu. Bon, c'est un peu vieux par rapport à notre génération, mais franchement, bon, parlez de la vôtre, hein, moi ça me va. Hein, franchement, avec Anne, on est content. On préfère à l'autre validé d'Anatole. Et c'est le genre de chanson que vous écoutez avec papa, vraiment? Bah ouais, il essaye un petit peu de me faire rentrer dans sa culture. Donc, et ça marche ou pas, franchement, Aaron? Non, ça marche pas. Enfin, ça dépend. Un titre sur 10 peut-être, mais le reste. Ton papa, il est gênant? Parce que moi, mon fils me dit souvent, maman, arrête, t'es gênante. Il est gênant, ton père? Vraiment pas. Non. Pour le coup, non, vraiment pas. Bon, ça dépend quand il fait des blagues ou pas, mais à part ça, il est vraiment bien. Roxane, Police, sur Radio Resto, la chanson d'Aaron.
Roxanne, Police, une chanson pour faire plaisir à Aaron, c'est lui qui a choisi autour de la table. Ils sont encore plus nombreux que tout à l'heure. En fait, je crois que vos parents se sont dit tiens, ça a l'air de bien se passer. On va amener aussi les petites sœurs, les petits frères, voilà, ça va nous débarrasser. Ta mère m'a dit je vais faire des courses à Monop, tu me gères les 2 filles. Voilà, et on a la petite sœur de Clément. Salut Adèle. Tu parles dans le micro, chérie ? Salut. T'as quel âge toi hein ? 7 ans. T'as 7 ans et tu voulais pas au début faire l'émission avec nous et puis finalement tu t'as vu qu'on se marrait bien, tu te dis oh tiens, est-ce que je peux venir ? Ouais. T'as pris des bonbons ou pas ? Voilà. Monsieur Compteur, non tiens on va changer. On va voir si Yann Atol suit. Alors, on en est où sur les dons ? Pour l'instant, on est à, pour le dire en français, 470 250 €. Ah mais on se fiche de moi ouvertement dans ce studio. Je vais partir moi. Ben oui. Et avec nos Nantes, ça nous donne quoi ? Je suis désolé, il faut le dire, c'est une logique implacable. Pourquoi devoir dire 90 ? Alors moi je dis à la place de 40, 30-10 par exemple. 30-12 ce serait 42. Je trouve que c'est pas logique. Nous on dit 70 ça devient 70. Et 90, c'est 90. C'est d'une logique implacable. C'est logique, c'est logique. Je suis désolé. Ouais, et donc, on en est où sur le compteur ? On avance ou pas ? Parce que moi, je me sers directement de votre argent de poche. On n'a pas bougé, donc s'il vous plaît, faites des dons quoi, pour notre argent de poche. Alors moi, j'ai une idée. Hein. Je crois que les plus heureux à l'écoute de cette émission, ce sont vos parents. Je pense qu'on peut officiellement leur demander à tous de faire un très gros don. Mais qu'ils remplissent au moins le biberon. Voilà, c'est ça, pour remplir le biberon. Voilà. Maman, elle a déjà fait un don. Oui, bah elle peut en refaire un. Va pas faire passer ta mère pour une rachou, elle peut en faire un autre, non ? On est à 94%. Je demande officiellement aux parents de remplir ce biberon, voilà, qu'on passe au moins un palier. C'est pour la bonne cause avec autour de cette table des enfants biberonnés à la radio. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. Et Anne Hurel, là aussi, Anne Hurel est bénévole et co-responsable des Restos du Cœur Bébé 92 à Asnières. Ils sont mignons tous ces enfants là autour de nous. J'ai bien fait d'amener des bonbons. Hein. Ils sont très sympas et en plus... les langues se délient. N'est-ce pas hein. Voilà. Concrètement, vous y êtes, vous, combien de jours par semaine bénévole dans cette antenne de resto ? Alors en fait, nous, au Resto Bébé, on est ouvert une fois par semaine, toute la journée le mardi. Mais il y a des collègues qui sont là aussi, et c'est très important pour tout ce qui est livraison, stock, gestion du matériel. Et puis, moi, je suis tous les mardis et parfois dans d'autres jours aussi. Et une journée type du mardi, ça ressemble à quoi ? Alors c'est très dense, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on accueille actuellement des familles qui viennent de Gennevilliers et d'Asnières, qui sont 2 villes limitrophes. Et donc, les familles de Gennevilliers viennent le matin et les familles d'Asnières l'après-midi. Après... en fait, on avait essayé de mettre un peu des horaires pour essayer de bien réguler les flux et c'est assez compliqué pour 2 raisons. D'abord parce que les bébés, c'est bizarre, mais ils s'endorment pas toujours à la même heure, ils se réveillent pas toujours à la même heure. Donc les mamans, surtout chez les petits, doivent suivre le rythme des bébés. Et puis parfois aussi, c'est en fonction des transports. Parce que quelquefois le bus ne passe pas pendant une demi-heure. Donc soit elles prennent à leurs pieds, elles viennent avec les poussettes et elles font des kilomètres pour arriver jusqu'au resto. Et donc là, on essaye de maintenir quand même le principe des 2 communes pour essayer de réguler au mieux et que surtout chaque maman ou chaque parent se sente accueilli et qu'on ait le temps de les accueillir. Donc quand on dit le temps de les accueillir, ça veut dire que on les accueille, on s'assied avec une petite table et on prend le temps. On prend le temps déjà de dire bonjour à la maman. Plus que bonjour, c'est comment allez-vous en fait. Comment vous sentez-vous ? Voilà. Alors quelquefois on a le défaut de dire comment allez-vous. Bien sûr, quand on vous pose la question, en général on dit ça va. Ça va. Quand on dit comment vous sentez-vous, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'effectivement là ça fait remonter tout de suite beaucoup plus de points éventuellement ou souriants d'ailleurs, ou gais ou plus tristes. Et en fait, après, on prend le temps de leur demander, leur donner le kit bébé, l'équivalent, c'est-à-dire couche, lait, avec toute une organisation. C'est très cadré, en fait, au Resto du Cœur, pour qu'il y ait une équité vraiment totale pour toutes les familles. Et donc, suivant l'âge du bébé, on va donner des denrées forcément différentes. Actuellement, il y a une augmentation qui a été décidée de ce qu'on va pouvoir apporter au bébé pour améliorer la qualité et la part essentielle en fait de l'alimentation des bébés. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, Anne, parce qu'on sent que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de dévotion, vous arrivez à couper ? Ou il y a un bout de votre cœur qui reste là-bas à chaque fois ? Alors, c'est peut-être mon activité professionnelle antérieure m'avait appris à couper déjà.
Mais je pense qu'effectivement, non, à la fois on coupe. D'abord, j'ai la chance d'avoir un mari qui me demande de couper depuis des années. Hein, il me dit, bon, c'est bien, bon, maintenant, on va parler d'autre chose. Ça, c'est assez protecteur. Et puis, non, entre nous, on a des WhatsApp entre bénévoles, on a beaucoup de temps de partager, beaucoup de réflexions aussi partagées, puisque c'est en équipe qu'on va décider des modifications, des évolutions, comment mieux accueillir, en fait. Et voilà, donc ça fait partie aussi de dire qu'on coupe. Oui, parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre famille, c'est bon pour mes enfants, mes petits-enfants. Il faut savoir aussi être disponible pour chacun. Pour que les enfants d'aujourd'hui ne soient pas les personnes accueillies de demain, faites un don sur radioresto.org ou via l'appli. Avec 100 €, les Restos du Cœur vont accompagner un bébé pendant 3 mois, 1 an, avec un don de 500 €. Nina, c'est toi qui as choisi la chanson suivante, Latch, avec Sam Smith. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais. C'est une chanson, tu m'as dit, pour faire la fête. Ouais, carrément. T'as pris le sens de la fête de ton père, Philippe Liado ? Ouais. Ouais. Bah oui, logique. Cette famille. Est-ce que vos parents font beaucoup la fête ? Tom, je te demande pas, on connaît ta mère, tu nous as dit tout à l'heure, son plus gros défaut, c'était de l'alcoolisme. Avec la petite bouteille d'alcool en studio hier et sur les bureaux tout à l'heure. Merci Géraldine. Oui, voilà, je dois reconnaître que c'était une idée à moi. Voilà, on s'aime bien avec Bérénice, on a un peu les mêmes vices. C'est pour ça. Mais ton père Anatole, c'est pas le dernier pour faire la fête non plus. Non plus. Manu, il est bon. Non. Non, franchement. Bah, ok. Bof. Ouais, non, c'est pas un fêtard ? Non, pas du tout. Non ? Non. Quand les autres vont faire la fête, lui il dit oh, salut, je vais me coucher ? Ouais. Mais vraiment. Vraiment ? Ouais. Et s'il est fatigué, il va se coucher. Hein. Il va pas se forcer à rester pour faire la fête, quoi. Ah ouais. Après, quand on est vraiment entre amis, par exemple, quand on part en vacances et qu'on commence à mettre de la musique, qui boit un peu, donc il est un peu content. Donc là, il peut rester, mais sinon, c'est pas un gros fêtard. Il va pas faire la fête comme ça de lui-même. Si ça se fait, en fait. Ah bah, il peut pas être champion de tuerie tu perds et être très drôle dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ce que tu dis en substance. Voilà, bon. Radio Resto saison 5, jusqu'à 17h, GG les petits, avec les filles et les fils des animateurs et des amis, bah voilà, hein. Ça commence bien. On voit que la bouteille d'alcool est passée. C'est parce que j'ai pas assez bu, Tom. C'est pour ça, ta mère a tout bu. Mais elle pouvait pas s'en empêcher dès qu'il y a une bouteille, il faut qu'elle la finisse. Pour faire un don, radio.restoducoeur.org.
Letch avec Sam Smith sur Radio Resto. C'est une chanson pour faire la fête choisie par la fille de Philippe Liado, Nina. Le sens de la fête, c'est dans les veines, c'est la famille. Voilà. Tu veux bien nous rappeler comment on nous écoute, Nina ? Eh ben, on peut nous écouter sur le radio.resto du cœur.org. Voilà, via l'appli, c'est mieux. Est-ce que vous avez demandé tous à vos potes de télécharger l'appli Radio Resto ? Oui. Oui. Anatole, oui. Moi, je les ai obligés. En perso, je leur ai dit, vous êtes obligés, sinon je vous parle plus. Et vous êtes en train de fâcher Anatole qui s'acharne à rafraîchir le compteur toutes les 2 secondes en disant mais ça bouge pas. T'as une idée de comment faire bouger les gens pour faire augmenter les dons et remplir ce biberon ? Je sais pas, mais en tout cas, faut donner pour les personnes qui en ont besoin. Donc on va où pour donner ? Alors on peut aller justement sur le site internet radio.restoducoeur.org ou alors sur l'application directement dans l'onglet données. Voilà, et l'objectif à atteindre au moins d'ici 17h, histoire que ces enfants ne soient pas venus pour rien et qu'ils ne repartent pas les poches vides, puisque je m'engage officiellement à vous piquer votre argent de poche si on ne remplit pas ce biberon. Pour remplir ce biberon. Remplissez ce biberon avec mince, c'est s'il vous plaît. On approche effectivement ce palier, cet objectif de 500 000 €, mais voilà, on attend encore quelques dons. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Et leurs enfants se mobilisent aussi jusqu'à 17h, GG et les petits. On dit que les enfants sont difficiles à table. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a un truc que vraiment vous détestez, Clémence ? Moi, pas spécialement, mais Adèle, par contre. Alors Adèle, c'est la petite sœur qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'elle déteste, Adèle ? Qu'est-ce que tu détestes par excellence ? Les choux de Bruxelles. Ah, c'est vrai que c'est dégueulasse, les choux de Bruxelles. J'ai mal aux oreilles, je sais. Pourquoi Bruxelles ? Pourquoi il faut dire Bruxelles ? Ouais, tu veux qu'on dise comment ? Mais parce qu'on dit Bruxelles. Est-ce que je viens et je dis je vais à Paris ? Non. Oui, mais tu dis non, Nantes. Mais non, il faut dire Bruxelles. Je saigne des oreilles. Non, mais choux de Bruxelles ? De Bruxelles. La ville s'appelle Bruxelles et donc c'est choux de Bruxelles. Oui, comme ça, en même temps, c'est dégueulasse. Donc, il y a autre chose que vous détestez manger, Lily ? Alors moi, je déteste tout ce qui est épicé. Et vraiment, je ne supporte pas. Ah ouais ? Ouais. Et même si c'est un tout petit peu épicé, je vais le remarquer. Et maman, elle va dire « Quoi ? Mais ça pique pas, là, t'abuses quand même !» Parce que franchement, vraiment, je... Et est-ce que vos parents cuisinent d'ailleurs ? Parce qu'ils ont beaucoup de qualités, mais la cuisine, Anatole, Bruno Guillon, ils cuisinent ? Oui. Ouais. Souvent, le week-end, tous les week-ends, ils cuisinent. Et c'est un bon cuisinier ? Oui, en vrai, oui. Est-ce que Bérénice Bourgueil cuisine ? Alors, si ce n'est du bœuf bourguignon au vin, on a bien compris. Oui, elle cuisine, mais elle aime bien découvrir des recettes sur les réseaux sociaux, des trucs un peu faciles, des trucs qui sont censés être miraculeux, qui ne le sont évidemment absolument pas. Elle aime bien utiliser de la farine de seigle, du sucre un peu bizarre, des ingrédients spéciaux. Oui, c'est mise au bio ? Mais depuis longtemps, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas. Elle comme moi, on n'a aucun talent en pâtisserie, donc. Est-ce que Bérénice Bourgueil fait son pain ? Mais elle n'y arrive pas, elle a essayé, elle a pris des cours avec un chef, mais elle n'y arrive pas. On ne sait pas faire des crêpes à la maison, c'est une catastrophe, Jacques Martin dans l'école des fans disait les enfants sont formidables, il avait raison. Medley de ce qu'ils aiment manger ou pas. Si t'avais plein de sous, toi, si t'avais énormément de sous, tu achèterais quoi, papa et maman ? Du jambon. Qu'est-ce que t'aimes pas du tout manger ? Du poisson. Pourquoi t'aimes pas manger le poisson ? Parce qu'il a des petits trucs. Je peux avaler et être mort et je veux pas être mort. T'aimes bien manger ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le mieux ? J'aime le cassoulet. Quand maman fait du cassoulet, moi je fais toujours la nuit. Qu'est-ce que tu fais la nuit ? Je pète. Pourquoi ? Ça fait péter du cassoulet. Moi, j'aime bien manger des saucisses avec des légumes. Ça pousse dans les arbres, les saucisses ? Oui. Oui. Comment ça s'appelle, l'arbre à saucisses ? Saucissier. Un saucissier ? Et il y en a beaucoup dans ton jardin, des saucissiers ? Oui. Il s'appelle comment, ton maître ? Je sais pas, mon maître, c'est une maîtresse. Ah, c'est une maîtresse. Elle s'appelle comment ? Je sais plus, alors je vais l'appeler Michel. Ils sont mignons. Minute prétexte autour de l'alimentation pour parler à Nuret de cette précarité alimentaire pour laquelle on est tous réunis. C'est un vrai risque majeur pour les enfants. Vous le remarquez tous les jours de ne pas manger à sa faim quand on est tout petit ?
On sait que dans les 6 premiers mois, de toute façon, l'alimentation, c'est la base de l'évolution et du développement de l'enfant. Et ensuite, après, bien évidemment, la diversification de l'alimentation arrive. Même d'ailleurs, à partir de 4 mois maintenant, on va commencer au Resto du Cœur à donner des petits pots de fruits, de légumes. Donc on voit bien que les diététiciens nous précisent bien qu'effectivement, tout ce côté extrêmement important d'une alimentation équilibrée. Et quand on donne du lait à un bébé, le lait qui arrive, d'ailleurs grâce aux dons qui sont faits aujourd'hui, tout le lait qui arrive chez nous, ça vient de là. La grande partie des couches, ça vient aussi de là. Les petits pots, aussi de là, avec la collecte en complément. Mais on sait très bien que l'alimentation, c'est ce qui va permettre le développement physique et psychique aussi de l'enfant, et le développement bien sûr de son cerveau. Des émissions spécialement conçues pour l'occasion, pour cette 5e saison de Radio Resto, avec la complicité d'enfants qui en ont dans le ciboulot, qui sont pleins de générosité et de bienveillance. Puis Clémence, c'est le moment de te dire que les bonbons, c'est pas bon pour la santé ou pas. Clémence, elle a flingué le pot. Il n'y a pas que moi. Ah mais non, il n'y a pas que toi, tout le monde s'est servi. Elle en a plein la bouche. Pia, tu lui donneras pas à manger ce soir, ça sert à rien. J'ai pas encore eu de diabète. Pas encore. Clémence, la fille de Pia, Clément qui hier animait les grands du sport. Il y a Tom aussi, le fils de Bérénice Bourgueil. Il y a Nina, la fille de Philippe Liado. Il y a Aaron, il y a Anatole, le fils de Bruno Guillon. Il y a Lily aussi. Bon bref, il y a du monde autour de cette table. Et cette chanson, c'est toi, Anatole, qui l'as choisie. C'est la moins pire de tout ce que tu m'as proposé. J'ai fait avec ce que j'avais. Oui, non, mais je souligne. Par contre, on a eu toutes les difficultés du monde à la trouver. Et pourtant, tu me dis qu'il est connu. Non, il n'est pas connu, mais James c'est juste Baker. qu'on propose, en fait, vous savez, le téléphone, quand vous écoutez des trucs, il vous en propose d'autres. Et celle-là, il me l'a proposée, j'ai bien aimé, donc je me suis dit que c'était cool. Et c'est une chanson que tu écoutes de temps en temps comme voilà, ça, de temps en temps, qui est bien pour passer sur une radio, on va dire. Ah bah voilà, Mastermind de James Baker sur Radio Resto saison 5, avec jusqu'à 17h GG les petits, pour faire un don, ce qui m'évitera encore une fois de les saigner. Clémence, elle est comme à la maison, elle balance le pot de bonbons. Ils en ont fait des dons. Ils en ont fait. On est passé à 470 900 €. Ah, t'es là pour réfléchir. Oui. Bah voilà, ça c'est fait. Peut-être vos parents d'ailleurs. On espère. Mastermind James Baker sur Radio Resto.
Et on remercie Anatole de nous avoir fait découvrir. Comment il s'appelle ? James Baker, si je prononce bien. James Baker, Mastermind, sur Radio Resto, saison 5 jusqu'à 17h. GG et les petits. Savoir des enfants biberonnés à la radio. Radio Resto. Téléchargez l'application Radio Resto. Anatole, Tom, Clémence, Nina, Lily Rose, Adèle qui nous a rejoint aussi. J'ai demandé à Lucas, la réalisation de cette émission, de récupérer les voix de vos parents, de les truquer et vous devez les reconnaître. Ce que je fais m'amuse. J'ai cette chance-là de faire un truc où je me marre tous les matins, je me pose pas la question de l'âge et voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Alors déjà, on sait qu'il ou elle travaille le matin. Donc logiquement... C'est soit Manu, soit Bruno. Ah, ça aurait pu être encore. Non, c'est moi. Hein. C'était pas assez gênant pour que ce soit ton père. Ouais, c'est bon. Donc c'est Manu. Ouais. Ah ouais ? Ouais, je me doutais. C'est beau quand il parle de radio, non ? Ouais, c'est très beau. Ce que je fais m'amuse. J'ai cette chance-là de faire un truc où je me marre tous les matins, je me pose pas la question de l'âge et voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Anatole, tu me disais c'est fou la radio. Je m'attendais pas à ce qu'on se marre autant. Non mais de derrière on se rend pas compte en fait qu'il y a. C'est préparé en fait. On dirait pas comme ça, mais il y a derrière il y a. Tu prends ton père pour un branleur en fait. Il se lève le matin comme ça. Non mais il y a plus de trucs derrière que ce qu'on pense. Genre c'est pas juste des micros, il y a des gens derrière qui font la régie. Il y a plein de trucs en fait. J'ai lu ton père avait prêté sa voix Anatole à un manchot. C'est vrai ça ou pas ? Si vous le dites, c'est peut-être vrai. Ouais, ou alors Wikipédia dit des conneries, mais il a prêté sa voix à un manchot dans Happy Feet. Mais non. Qu'on m'appelle Bruno Guillon, est-ce que cette info est vraie ou pas ? C'est qu'il a prêté sa voix dans quelques trucs, mais un manchot, ça par contre, je savais pas. Mais j'aime bien l'idée d'avoir Bruno Guillon en manchot. C'est vrai que ça peut être drôle. Hein, c'est pas mal. Bon, joue avec celle-ci de voix maintenant. Moi, le mardi matin, je suis tac, 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 tac. Qui est tac, tac, le mardi matin. Ah, Vlad le manchot. Est-ce que tu nous confirmes, Bruno Guillon, que tu as prêté ta voix à un manchot dans Happy Feet ? Oui. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Ton fils le savait pas ? Je savais pas que tu avais prêté ta voix à un manchot. Ouais, je lui dis pas tout non plus. Non, oui, j'avais fait le doublage d'Happy Feet avec Can Merad et Anthony Cavana aussi. Enfin, voilà. Si tu le dis, ça. Moi, je ne savais pas du tout. Ouais. Il a une bonne tête de manchot, ton père, non ? Tu trouves pas, maintenant que tu le dis ? Le manchot, Bruno, je me disais pourquoi on m'appelle moi. Avec les autres parents, je dis mais faites prévenir les autres aussi. Eux, ils jouent pas les manchots ? Voilà. Si. Et papa le manchot. Et donc on joue avec cette voix. On la réécoute. Mardi matin, je suis tac 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 tac. Ok, pas de problème, je prends les choses en main. Qui est le matin tac 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 tac. J'ai cru reconnaître l'intonation de la voix de ma mère. C'est ta mère, Tom, ouais. Moi le mardi matin, je suis tac 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 tac. Ok, pas de problème, je prends les choses en main. Elle est comme ça, ta mère. Ça m'étonne pas. Elle est comme ça à longueur de journée. C'est même épuisant à la fin de la journée parce que ça recommence le lendemain matin. Il y a pas vraiment de pause, donc voilà, il faut. Si on n'est pas tac 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 avec elle aussi, ça ne va pas. C'était quel genre de gosse ta mère à ton âge ? Elle te raconte un peu comment elle était ? Je pense qu'elle aimait bien faire des bêtises. Gentille quand elle était jeune. Plus l'âge augmentait, plus la gravité des bêtises aussi, d'après ce que j'ai entendu. Mais elle ne veut pas tout m'expliquer parce qu'elle a peur que ça me serve d'exemple pour plus tard. En l'occurrence, petite anecdote qu'elle m'a racontée pas plus tard que tout à l'heure. Le jour de tes 16 ans, pensant bien faire et marquer le coup, elle t'a proposé de boire un verre, une petite coupette. Voilà, j'aurais fait la même chose. Et tu lui as répondu quoi ? J'ai gentiment remercié. Non, parce que j'ai pas envie de finir comme elle, en fait. Voilà, ça c'est fait. C'est cadeau. Voilà. Tom, le fils de Bérénice Bourgueil. Je t'aime. J'ai demandé aux petits de faire la programmation musicale. Lily Rose, c'est toi qui as choisi la prochaine. David Guetta et One Republic. Pourquoi ? Parce que pareil, en fait les musiques, souvent c'est des musiques où j'adore danser dessus, c'est pour me défouler la musique. Donc celle-là je l'adore. Et alors comme tout à l'heure, la chanson que tu avais choisie c'était Whitney Houston, ça va peut-être encore foutre le bazar entre son père et sa mère. Fais gaffe à ce que tu dis Lily Rose. Papa, admets tes torts. Voilà. Ça me rappelle Ozone, ça te dit quelque chose le groupe Ozone ? Non. Non, ils ont tout loupé. C'est pompé sur Ozone.
David Guetta avec One Republic, Radio Resto, saison 5 jusqu'à 17h, GG les petits. Radio Resto, 48 heures, non-stop. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à être entourée cet après-midi de la progéniture de quelques-uns d'entre vous et Anne Huret aussi, bénévole et co-responsable de l'antenne Agnières des Restos du Cœur bébé. Je prends le risque de vous demander si vous aussi vous avez passé un bon moment, Anne. Oui, c'est très sympa. Vous êtes d'abord tous très sympas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression que vous m'avez un petit peu écouté. J'espère. Est-ce que vous l'avez écouté ? Évidemment, oui. Ils sont polis. Non, mais c'est très rassurant. Parce que de voir et d'entendre des enfants qui, à leur niveau, parlent de bonne cause, de bénévolat, de bienveillance. Oui, moi j'ai vraiment confiance. Enfin, j'ai vraiment confiance en votre génération. Qui arrive maintenant avec effectivement cette fibre-là. Après, vous l'utilisez effectivement via les réseaux sociaux, via d'autres... mais c'est vraiment important parce qu'en fait, nous, c'est la suite de notre vie. Hein. Je te parlais de parcours de vie, c'est la suite de notre parcours. Mais quand on voit que la génération, voire 1, 2, 3 générations derrière nous, se mobilise et bouge, ce que j'espère simplement, c'est que quand vous aurez mon âge vénérable, il n'y aura plus de Resto du Cœur. C'est tout. C'est une véritable volonté ? Alors, je crains bien sûr que ce soit un vœu pieux. Parce que la société, pour le moment, ne nous montre pas ce chemin-là. Mais je pense que chacun, même si ça continue, même si la pauvreté malheureusement continue, même si les inégalités continuent, on a chacun sa toute petite goutte d'eau. On a chacun la possibilité de faire quelque chose. On a chacun une compétence. Alors, elle peut être extrêmement variée. Même nous, dans notre équipe, elle est très, très variée. Et par contre, on a parlé du sourire. Hein, ce que vous disiez sur votre enfant tout à l'heure, de votre enfant. Portez ça, transmettez-le. C'est ça qui va faire avancer. C'est ça qui va donner envie de regarder l'autre. La solidarité, pour moi, déjà, c'est ce lien qui nous unit, en fait, les uns avec les autres. Et c'est un lien, pour moi, il est obligé. Il ne se pose pas. Il ne peut pas se poser. Voilà. Pour se dire au revoir, à votre tour, Anne, de choisir une chanson, c'est celle de Claudio Capéo, ça s'y prête ? Ta main ? Oui, alors quand vous m'avez proposé de choisir une chanson, d'abord parce que j'apprécie ce chanteur, j'apprécie les valeurs qu'il développe, qui me semblent en cohérence aussi avec les engagements des restos, et aussi parce que c'est simplement, ça s'appelle Ta main. Et en fait, notre main, ta main, la sienne, tends ta main et prends la sienne, en fait. Hein, et quelle que soit la situation, et ce que j'aime dans ce chant, c'est qu'effectivement, on va entendre des moments où la main, elle est heureuse, et des moments où la main, elle est en difficulté, voire dans des situations gravissimes, et pourtant, elle est agissante. Donc, on est tous agissants. Merci Anne Huret pour tout ce que vous faites. On dit merci à Anne les petits ? Merci Anne. Radio Resto, saison 5, jusqu'à 17h, GG et les petits.
Radio Resto, saison 5, jusqu'à 17h, ce qui nous laisse une petite minute à peine pour se dire au revoir et vous dire à tous merci. Et merci d'avoir rempli ce biberon. Anatole, tu nous confirmes que ça grimpe? Alors oui, là on est passé du coup à 471 020 €. Voilà, bravo, et bravo aussi à ces enfants et à toute cette jolie bande avec Anatole, Adèle, Clémence, Tom, Aaron, Lily Rose, Nina. Voilà, des enfants biberonnés à la radio qui se sont fait, on peut le dire, un vrai petit kiff. Vous êtes marrés les petits là. Merci à toi Gégé de nous avoir réunis parce que sans toi il n'y aurait pas eu cette belle émission. Tu l'as préparée, tu nous as réunis, nos parents se connaissent mais nous ne se connaissaient pas et finalement je pense qu'on pourra dire qu'on a une belle bande, qu'on s'est tous bien entendus et qu'on a passé 2 super heures aussi grâce à toi, donc merci. Merci à vous, on revient l'année prochaine alors, on n'a pas le choix. Avec plaisir. Allez, on re-signe. Allez, à l'année prochaine. Radio Resto, saison 5, avec des animateurs engagés, avec leurs enfants aussi. Autour maintenant d'Éric Jeanjon d'RTL, Didier Varro, le directeur musical des antennes de Radio France, Leïla Kadour sera là aussi de France Inter, Fred Musa de Skyrock, Pierre Guenard de Radio Elvis, pour toute la musique qu'on aime. radio.restoducœur.org. Continuez, on compte sur vous de remplir ce biberon. Passez une belle soirée, il est 17h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.